Et bonjour et bienvenue donc du coup dans cette 14e émission du podcast La Vérité. Bonjour Noam. Bonjour. Bonjour. Ça fait très plaisir que tu sois là effectivement parce que ça fait Je pas suis mal de très temps. heureux d'être là aussi. On a vu vos messages effectivement pour le retour du sniper, hein, de celui qui est là, qui a 1900 abonnés sur X, sur Twitter. Il a récemment buzzé avec son casque, son tweet pardon, sur son casque à 6 euros. 6 euros, il a parlé en dollars, il a parlé en euros. On va juste redemander cette petite précision qu'on a un petit peu oubliée juste avant. J'ai Euh, fait cette erreur, T'as effectivement. fait cette erreur, J'ai t'as fait parlé, cette t'as parlé erreur d'euros, parce que c'est de vrai que pour parler l'instant, il d'euros est alors que c'était écrit uniquement, en on rappelle, dollars. il est uniquement disponible aux États-Unis. Aux Mais donc, États-Unis. on est avec Noam aujourd'hui pour cette 14e émission. Je suis très heureux d'être là, vraiment. Merci de nous suivre depuis aussi longtemps. Merci, j'ai vu, donc je termine sur ce truc-là et après on commence de manière assez efficace. J'ai vu vos messages, j'ai vu à quel point vous désiriez d'avoir deux caméras et on est là, nous, avec deux caméras pour voir, vous voyez ma magnifique tête, mais surtout la Et magnifique vous voyez tête aussi la mienne. de Noam, effectivement. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler quoi? On est là pour parler de développement personnel, mais on est un petit peu méta. On est formé par ce truc-là, donc on a parlé d'Apple, mais on peut aussi parler de méta, effectivement, investissement, tout ça, ça nous connaît. On est là pour parler du développement personnel en lui-même. C'est ça qui est intéressant. Quel est ton avis? Le concept. On va juste, voilà. Voilà. Peut-être un petit peu, tu peux démarrer avec ton ressenti, ce qu'on pourrait dire, ton petit ça va pas autour du développement personnel. C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque en fait? Écoute, je te dirais que ça va pas, en fait. C'est-à-dire que l'idée du développement personnel, évidemment, très difficile de s'y opposer. C'est-à-dire que, voilà, dans les faits, tout le monde aimerait pouvoir... Pourquoi tu parles comme un président? On est ici, ici je te rappelle, on rappelle ici c'est la vérité. On est là pour dire un peu la vérité. la vérité. Donc, Je mais parle comme ça parce que pour j'essaie de être- trouver pour mes être mots. Je franc, pense que c'est un pour sujet être qui franc, mérite ça vient d'être d'où? Ça vient d'où? évoqué. Ça vient de ce fameux compte qu'on a sans doute tous eu, objectif Quadrillionnaire. quadrillionnaire. Alors non pas Trillionnaire, millionnaire, vraie question. billionnaire. À partir de quel moment est-ce qu'un millionnaire est aussi multimillionnaire? Et à partir de quel moment est-ce que, c'est-à-dire que tu vois, est-ce qu'on peut C'est quand il a plusieurs millions. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui est millionnaire sans le fait qu'il ait plusieurs millions, tu vois? Oui, parce que si t'as 1 million, je pense que t'es millionnaire. Non, mais si t'as 1 million, t'es petit joueur. Est-ce qu'on peut vraiment te qualifier de millionnaire? Ah, tu peux être un millionnaire petit joueur, tu peux être un petit millionnaire. Un petit millionnaire, c'est comme quand on dit un gros quart d'heure ou un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, c'est quoi? 12, 13 minutes. Ouais, c'est vrai. Bah, un petit millionnaire, c'est 1 million 2. Même pas 2 millions, parce que pour moi, pour moi, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est millionnaire à partir du moment où on a 10, 15, 20 millions? À partir de 10-15 millions, je pense qu'on est bien millionnaire. On est vraiment quand même. millionnaire. Ouais, là, je pense qu'on l'est vraiment. Ça, je Est-ce pense que que la question 2-3, se ça pose suffit? difficilement. Est-ce que 2-3, ça suffit, je pense, ouais. 2-3, ça suffit pour se Je pense qu'à définir partir comme du millionnaire. moment. Je pense parce que si tu as. Parce que moi, je pense À partir du honnêtement, moment où pour tu moi, as 1 milliard, c'est pas on ne qu'une va jamais question remettre en. d'argent. Si tu as C'est 1 pas milliard, qu'une on question va. d'argent, Noam. Parce que pour moi, le millionnaire, c'est aussi une façon de vivre. C'est un petit peu la French touch, tu vois. C'est cette espèce d'idée d'avancer comme ça dans la vie avec pas trop de problèmes, pas trop de questions, peut-être des ambitions toujours, parce qu'on a le droit d'avoir des ambitions malgré le fait qu'on est millionnaire. On parle Bah, ici en avec- 2024, en France, c'est même plus sûr qu'on ait vraiment le droit d'avoir des ambitions. Mais c'est un autre débat. Ah oui, c'est clair, parce qu'on peut dire il y a vraiment une impulsion à la médiocrité. Hein, on peut parler de la reine. Alors, t'as entendu l'affaire de Bayrou? Non, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu, mais. Le vieux lion, comme il l'appelle sur France Inter, qui s'est fait proposer le ministère des Armées alors que depuis le début il veut être à l'éducation. Et maintenant, on nous emmerde en nous disant oui, non, Bayrou, centriste, hein, quelqu'un qui est complètement hors course, pardon. Alors que c'est quand même lui qui a mis Macron, The Goat, Macron, le mec quand même qui est là pour faire bouger. Redresser la. Bouger Faire bouger les mentalités un peu. Exactement, parce qu'avant tout le monde était de gauche et maintenant tout le monde est de droite. C'est ça qui est formidable, c'est que on finit quand même Après, par je me converger permets quand même d'émettre une vers une réserve. identité nationale et on n'a pas besoin de toutes ces connards parce que moi j'aime pas l'extrême droite. Moi, j'aime pas les Pas nazis. l'extrême droite parce que alors ça par contre ça je pense qu'il faut en discuter. Non, je tiens juste On a à dire parlé que la j'aime dernière pas fois les de la nazis. charia. On a parlé la dernière fois du conflit On israélo-palestinien. n'était pas tous d'accord. Mais Moi, on a fini par quand même se mettre d'accord à la fin, j'ai l'impression. On laisse un peu des deux On se laisse un petit peu les défouler. deux. Non, mais Un compromis. sincèrement parce qu'on a est-ce qu'il faut être sincère avec nos auditeurs? Oui, bien sûr. C'est pas ce niveau de sincérité non plus. C'est pas celui auquel Est-ce que j'aspire en tout faire cas. caca à la porte ouverte, c'est quelque chose
Parce que pour parler... Est-ce que c'est quelque chose, je dirais pas qui fait partie de tous les jours, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà fait face? Alors j'y ai fait face, mais quand j'étais tout seul chez moi. Ok. Mon père y a déjà fait face quand il était pas Donc, tout seul en fait, chez finalement, tu faisais face au fait de faire lui. Et face. j'en ai fait l'affreuse Tu faisais découverte. pas face, puisque finalement c'était toi qui faisais face aux gens qui te voyaient faire caca à la porte ouverte. Mais personne ne m'a jamais vu faire caca à la porte ouverte. alors que pourtant, Je l'ai déjà fait quand j'étais seul chez moi. ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un plaisir d'avoir une espèce d'étendue comme ça, de pas être freiné par une porte, une sorte de mur devant nous, quoi? Je l'ai pas vu comme un. Non, je pense que honnêtement, C'est plus une question de non. pratique. Je Fermer la pense, porte, je pense le que loquet. faire caca, c'est vraiment. En fait, si tu veux, il y a quelque pardon, chose. excuse-moi, je te Non, coupe je me avant, mais permets. est-ce que Non, déjà, non, c'est un plaisir non, j'aimerais bien pouvoir. Non mais. Est-ce que c'est un plaisir? Oui. Et je me permets et j'aimerais bien pouvoir Allez, aller au bout de ma pensée. Je pense que oui, c'est un moment qui est très intime et en fait c'est ce mélange assez subtil entre plaisir et honte où déjà quand tu sens que le... Alors je sais pas si t'as ça mais moi personnellement quand je sens que le caca est en train de pousser, j'ai ce besoin d'être seul. Ah oui. Ouais, j'ai du mal quand il y a des gens autour et Par qu'en exemple, même temps je dois centre faire commercial, caca. des gens qui sont en train de tirer du papier toilette, qui font aussi leur travail, parce que on n'est pas dans du caca shame ici. Chacun a le droit d'exposer sa manière de ressentir les Ouais, choses. Mais Et tu on vois... parle de développement personnel, mais on parle aussi de comment se développer personnellement. Ouais, mais moi je suis dans un Et truc aussi où j'en suis moi, au point où personnel, si même je dois quand... pousser, je me mets dans cette position curieuse qu'on peut appeler le. Non, je fais pas ça moi. Ah ben moi je le fais parce que je sens Mais que oublie pas que sans c'est un ça, podcast et que les gens qui Et qu'on écoutent les voient filmait. pas. qu'on les filmer, donc c'est vraiment une exclue. N'hésitez pas à. Allez voir la version filmée. Exactement. Tu sais que c'est pas forcément sur YouTube parce que voilà, nous on aime un peu faire les choses différemment. À la studio de prod, on rappelle le studio de prod. Tu connais pas le studio de prod, mais putain, t'as des parts dedans et tout en plus. Merde. Mais j'ai des parts dans tellement de. Ouais, c'est vrai. Monsieur Finance, qui est C'est avec nous. c'est un de Ça fait ceux- très plaisir que tu sois là, Noam. Et donc, on a parlé de C'est un développement plaisir d'être là personnel, mais aussi. moi, je voudrais aussi parler d'une chose, parce que récemment, je suis en train de lire le livre de Jerry Seinfeld, dont tu m'as dit tout le bien que tu pensais de lui. Ouais, par rapport au fait que c'était un pédophile et qu'à 38 ans, il baisait avec une meuf de 17 ans. C'était ça qu'on avait évoqué. Et que. C'est un pédophile. Bah, enfin, après, c'est l'info que j'ai vue. Tu arrives toujours avec les sujets qui fâchent, parce que tout Non, à mais l'heure, t'as pas c'est l'info que j'ai vue. Gentiment, j'ai essayé d'esquiver Est-ce la que j'ai conversation. condamné Parce que tu sais très bien que mon grand-père était nazi, et t'aimes bien aller Est-ce continuer à qu'à un enfoncer- moment j'ai dit que la pédophilie c'était mal? Non, j'ai évoqué un fait. Ok, je t'ai juste dit, je sais pas pourquoi tu te mets toujours. En fait, t'as ce truc Il de en se mettre sur la reste que- défensive. Moi, j'ai juste. Et En lisant tu le peux aller vérifier si tu En veux. lisant le livre de Jerry Seinfeld, ça m'interroge sur quelque chose qui est quand même est commun, en tout cas je l'espère, à tout le monde, qui est l'humour et le fait de rire. Et je me demandais très sincèrement, malgré le fait qu'il y ait les enfants et qu'on espère qu'il ne touchera pas les siens, quelles sont les racines de ce qui C'était nous font facile, rire, c'était facile. de ce qui nous fait rire. Parce que mine de rien, il y a des choses qui sont communes, il y a des choses qui ne sont pas communes, des choses qui sont communautaires, il y a des choses qui sont de situation, il y a des choses qui parfois nous parlent, d'autres qui ne nous parlent pas en humour. Mais ce que je me dis, c'est qu'il doit y avoir des lignes directrices, des grandes structures qui permettent de pouvoir d'établir des manières de procéder, des manières d'écrire quelque chose. Et je m'interrogeais notamment parce qu'en lisant son bouquin, qui est plus une espèce de recueil de toutes ses plus grandes vannes finalement, il y a très peu de vulgarité dedans. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que crier et dire des choses vulgaires, c'était pas spécialement drôle. Ah, alors Jimmy Labeu aimerait bien te dire le contraire déjà. C'est vrai que la série Covid. Bah tout, non, pas Covid, c'était son prime, c'était vraiment 2016, 2017. C'était Covid, Non. le prime. Le Parce que moi, prime je me Jimmy souviens Labeu, de c'était voir 2016, 2017, vertical comme ça. où il 2015 même. Ouais, bien sûr. crie. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Qu'est-ce C'est qui fait vrai. marquer en dessous de la vidéo? Qu'est-ce qui fait marquer en dessous de cette putain de vidéo? Ne pas regarder cette vidéo! Ça, c'était tellement drôle. Ah oui. Il écrivait ça, ne pas regarder. En voiture. Il avait une vidéo qui s'appelait Ne pas regarder cette Les vidéo. sketchs Elle en était voiture. super drôle. Ah, Et bien c'était- sûr. C'était quoi Les sketchs en voiture avec Gaël Garcia Diaz aussi, c'était pareil. Gaël Garcia Diaz, qui a d'ailleurs fait un tweet une fois, qui m'évoque un petit peu ce dont on a discuté. Non, pas du tout. Son tweet, c'était perdu, le second degré. Merci de nous notifier si vous l'avez retrouvé. Et j'ai trouvé que ça en disait assez long d'ailleurs sur l'état de l'humour aujourd'hui en France. Mais, Non mais restons un petit peu en dehors de la parodie, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on prend une voix un petit peu de radio. Et bonjour Nicolas Demorand, aujourd'hui sur France Inter, le journal de Florence Paracolos pour les nouvelles. On accueille tout de suite. Je pense que ça a saturé.
Ouais. Mais bon, ça fait radio en même temps. Oui, c'est vrai que est-ce qu'ils ont un bon son à la radio? Ils ont un son compressé. C'est quand même agréable d'écouter la radio, hein. Oui, Franchement. oui, ça fonctionne bien. Ouais. Ça Parce qu'en fonctionne fait, ça bien. ne va pas atteindre l'arrière de ton oreille. Comment ça? Bah, quand un son sature, ça va atteindre l'arrière de ton Ah, c'est ça qui oreille. est désagréable. Je pense, ouais. Je pense. Mais est-ce que, parce que je me dis, C'est quelque chose que je viens de réaliser à l'instant. J'ai l'impression que c'est ça. moi je pense que la saturation c'est plutôt qu'un bourdonnement, c'est-à-dire que c'est, parce que ça m'est déjà arrivé de saturer dans la vraie vie. Et Oui, moi aussi. Oui, moi quand aussi. tu touches avec Oui, un moi aussi. masque aussi, tu vois, et c'est plutôt l'effet de la vibration de manière très rapide qui fait une espèce de comme ça. Et c'est plutôt quand un baffle sature, c'est plutôt qu'il va au bout Ouais, de ses mais capacités. je J'ai pense, l'impression. oui, mais je pense Tu penses que que ça atteint le bout de l'oreille? je pense que c'est désagréable en fonction de là où c'est dans l'oreille, ouais. Mais je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que au plus, non, j'ai testé un truc, mais ça a pas fonctionné. Mais j'ai l'impression que dépendant de la fréquence, ça atteint une zone différente de l'oreille. Mais j'en ai absolument aucune idée. C'est Intéressant d'aller juste une regarder un théorie. peu scientifiquement C'est comment ça marche. intéressant pourquoi la saturation est désagréable. Mais moi, je pense que l'humour en question n'est pas défini par des normes. C'est quelque chose qui s'installe. Mais par contre, alors qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui déclenche le rire, le rythme, etc. C'est genre une question qu'on peut se poser. Mais par exemple, Twitter a développé son propre humour et c'est un humour qui est très très loin Est-ce des que c'est pas normes déjà quand de même la télévision. Ah, pas du tout. un zoom dans quelque chose et peut-être tu vois, c'est une partie de cet humour Twitter qui a été développé, Mais je toi pense qui qu'il a été l'exploites. auto-développé. Et par les gens. Tu penses que ça n'existait pas avant, il n'y a pas de forum dans lesquels il y a des restes de ça, parce que moi je pense que C'est très difficile à trouver. ne En crée tout cas. rien. Dans tous les cas, ça n'avait pas le monopole que ça a aujourd'hui. Ça a pris une Ah, place oui. aujourd'hui que ça n'avait pas avant. Donc comment l'humour, Et est-ce que comment les mêmes- les tendances de l'humour se mouvoient entre elles, ça c'est très compliqué à définir. Mais qu'est-ce qui est drôle, ça par contre c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Et pourtant je me suis posé la question de nombreuses fois. On a notamment, je t'ai notamment évoqué le sujet d'Astrapi, le Ah oui, c'est journal vrai. auquel j'étais Oui, abonné oui, quand oui, j'avais oui. Très très 7-8 ans. rigoureux, on vous Ils avaient conseille. Grand reporter. bah, alors c'est une revue scientifique, simplement qui bah, évidemment s'adapte à son public, 7-8 ans environ. J'avais été publié une fois dans Astrapi, j'avais dit que c'était pas très bien de parler des gens dans leur dos. Notamment de quoi il parlait de ça peut-être à l'époque, c'était quelle année? 7-8 ans? 7-8 ans, c'était en C'était sans doute la mort d'Heath Ledger. 2014. Oui, qui avait dû choquer un peu les foules. Et donc, j'imagine que t'as pas du tout apprécié le fait qu'il parle de ce mec-là alors qu'il était mort. Donc déjà, Non, c'est pas ça, effectivement- c'était juste, j'avais été voir le site internet d'Astrapi et il Uh-huh. demandait si on voulait donner notre avis sur les gens qui parlent des autres dans leur dos. Et j'avais dit que c'est pas très cool parce que c'est une preuve qu'on n'ose pas leur dire de face. Ce qui n'est pas vrai, selon Non, je c'est suis ça, pas parce d'accord que- avec ça. Enfin, C'est ce que je pensais ce qui n'est avant, pas- mais j'avais ce qui n'est 9 pas ans. vrai, mais ce qui j'avais n'est pas 8 fou ans. non plus. On parlait de développement personnel, on s'était arrêté un petit peu plutôt sur la question. T'as pris les AirPods en main au moment de parler de développement personnel. Peut-être parce qu'on parlait d'Apple, on parlait de toutes ces choses qui se mixent. Moi, je voudrais parler encore au-delà de ce côté méta et tout, de parler d'imaginaire, de qu'est-ce qui nous vient en tête quand on parle de ce truc-là. On parle de finance, on parle de sport, tu vois. Et il y a plein de choses qui rejoignent ce truc-là. On peut parler de psychologie aussi. Il y en a qui justement refusent La d'en parler. nature. Je pense que, alors, je pense personnellement que le développement personnel, c'est aussi alors, c'est pas une pseudo-science, mais en tout cas la façon dont il a été réapproprié par les influenceurs au micro, etc., de nos jours, il se base, je pense, sur de vraies observations scientifiques. Le soleil fait du bien au corps, le sport fait du bien au corps, les interactions sociales, etc. Ça, c'est des vrais trucs. Mais je pense que ça a été réapproprié par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Est-ce que c'est que ça le Et développement personnel? Est-ce que c'est pas aussi un peu. Mais c'est l'image, en tout cas, le- qu'on mais s'en parce que fait. par exemple, on parle Là, on est en train de discuter de ça, mais est-ce que le fait de discuter, d'avoir une conversation, on pourrait pas aussi classer ça dans développement personnel? Parce que c'est aussi un manque de catégories qu'il peut y avoir dans. Tu vois, parce que. par Alors, exemple, on parle le du podcast développement de la personnel en situation- lui-même. On parle plus de la Ah. représentation du développement Ah oui, personnel pardon. sur Internet, Oui, oui, notamment. oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y avait ça à adopter aussi. Au début, tu parlais de méta, tu parlais du fait qu'on ne parlait pas de développement personnel en lui-même, mais plutôt de la façon dont il était Ouais, abordé. Mais c'est ça, c'est de ça aussi dont je parle finalement, parce que c'est un peu la théorie des cordes. Le centre, c'est aussi les extrémités, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que quand on a une émission qui va parler de choses de la vie, parfois on a vite tendance à le catégoriser dans le développement personnel, alors que ça peut aussi être juste une manière de discuter, comme ça peut être une discussion entre potes, entre gens qui construisent un argumentaire, construisent une pensée, et finalement on classe ça parce qu'on parle de choses, on parle de gens, dans une forme de, tu vois, développement personnel. Ouais, mais je pense que le développement Le podcast personnel. de Léna Situation. je Tu l'as déjà écouté? Moi j'ai jamais écouté. Je l'ai jamais écouté. Mais j'ai une image quand même de ce que ça peut être, tu vois. Ouais, mais après, encore une fois, il y a développement. Déjà,
Déjà, c'est Est-ce là qu'on que ça peut devient dire, est-ce qu'on compliqué. peut dire qu'il y a développement personnel et développement personnel? Mais oui, mais je pense que le développement personnel, alors peut-être qu'il y a une définition scientifique à ce terme, cette pratique que je ne connais pas, une définition peut-être officielle, mais je pense que le développement personnel, ça existe et ça n'existe pas parce que c'est vraiment ce genre de termes parapluies qui sont réappropriés par les personnes qui s'en revendiquent. Donc finalement, Donc c'est très parce que difficile de dire le développement personnel, je c'est parle de une chose. structure imaginaire et de fait de nous-mêmes, on voit dans ces choses de gens qui parlent de sport, dans ces choses de gens qui parlent On voit quelque chose de très choses de la vie. visible. On voit une structure que nous-mêmes on se fait, alors que toi tu dis un petit peu l'inverse, tu dis finalement ce sont des gens qui parlent de choses et qui se mettent dans le contexte de développement personnel et qui se définissent comme du contenu de développement personnel, alors qu'en fait Ils ont aucune légitimité à dire ça, je le dis. légitimité, mais est-ce que forcément être docteur de mes pour pouvoir être développeur, enfin C'est vrai que c'est une bonne question aussi. Moi, quand je dis qu'ils ont aucune légitimité, c'est plutôt que ils n'ont aucune. Allez. C'est vrai que c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont aucune légitimité à se. Parce qu'en fait, alors, le truc qui est intéressant, c'est que dans le développement personnel, souvent, et peut-être pas d'un côté, si tu parles de développement personnel, influenceuse Instagram, etc., il y a quand même ce truc d'ouverture et d'ouverture sur le monde, etc. Mais quand on parle plutôt de développement personnel chez les hommes, il y a ce truc de. Voilà, un homme doit faire ci, doit faire ça pour être en paix avec lui-même, etc. Et du coup, il y a un truc de s'attribuer le monopole du développement personnel, de s'attribuer la bonne parole sur ce qui est bon. Je comprends maintenant un peu Et à plus ce moment-là, il y a pas de ils n'ont pas de réelle légitimité à faire ça parce que c'est quoi? C'est des gens qui sont dans les formations en ligne, c'est des gens qui sont qui Et font ça, du c'est très sport. ça c'est très énervant. C'est très énervant Donc, parce que finalement, c'est des gens qui se basent sur leur vécu et leur épanouissement dans leur vécu pour établir ça comme une vérité absolue sur ce que devrait être un homme épanoui. Ce qui est en énervant 2024. finalement, c'est plutôt le fait Désolé pour le micro. que des gens qui disent aux gens comment se comporter, Oui, bien sûr. c'est ça, Ah le oui, fond oui, du oui. truc. Parce que moi, quand j'entends, parce que moi, c'est bizarre, parce que je pensais pas spécialement à cette définition-là, mais c'est vrai qu'elle est tout à fait énervante. Mais je pensais plutôt à des gens qui discutent simplement de la vie, des gens qui discutent, qui prennent un invité. Par exemple, j'écoutais un truc avec Alain Ducasse, qui va parler de sa vie, qui va parler de choses, de ses projets, de machin. Est-ce qu'on peut déjà classifier ça dans du développement personnel, tu vois? Mais encore une fois, ça rejoignait ce truc de concept abstrait qui n'est pas. En tout cas, moi, je connais pas la définition. Elle existe forcément, mais je la connais pas, donc je ne saurais déjà pas dire ce qui est du développement personnel. Donc à ce moment-là, ça devient très compliqué. Et moi, je pense que, enfin, si je devais donner mon avis sur enfin, ce que je, comme la allez, putain, ce que je vois comme du développement personnel, c'est s'assurer que ses actions et sa façon de penser coïncide avec une santé et mentale et physique. Men sana incorporé. Mensana Sano. incorporé sano, ce qui est la devise du Royal Sporting Club d'Anderlecht. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Oui. Très mauvais club, C'est écrit d'ailleurs, sur on le peut dire. blason. Très beau club, très beau club. Mais tout ça pour dire que à ce moment-là, tout ce qui rend une discussion, c'est super cathartique en vrai. Une discussion sur le bien-être, sur etc. machin. À partir du moment où tout le monde y trouve son compte, ça devient super cathartique. Donc forcément, ça devient du développement personnel. Parce que tu aspires à être quelqu'un plus en paix avec toi-même et dans le meilleur des mondes, plus en paix avec les gens donc autour de toi finalement, également. pour pas être dans un discours ni de sourd ni simplement de D'aveugle. pointer du tous les handicaps possibles des cinq sens, le goût peut-être. Le goût. On a vite tendance parce le que ça paraît un peu surpoids. moins grave à Pour pointer éviter des de gens. vite rentrer dans un discours de surpoids. Mais donc, est-ce qu'il faut pas au final arrêter de se définir dans un truc ou un autre et être d'accord? Parce que finalement, moi c'est ça, c'est parce que par opposition, parfois on s'empêche de faire certaines choses parce qu'on se dit ah non mais là je suis en train de faire du. C'est pas bon pour moi. C'est pas. Ouais voilà. Et vraie question. J'avais un peu une discussion semblable ce matin. Quand on dit, c'est très énervant ça, quand tu discutes avec des gens, puis ils parlent d'une situation, et ils te disent j'étais mal à l'aise quelque part, et tout, ils te disent oh mais en plus moi tu me connais, moi là-dedans c'est encore pire. Tu vois, de dire un peu genre ah oui mais moi en plus tu te rends compte genre c'était moi comme j'ai du mal à réagir avec les gens et tout, et qu'en fait t'avais pas spécialement ni cette image-là de la personne, ni cette espèce de truc de te dire ah oui lui dans cette situation ce serait encore pire. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le fait que des gens
c'est encore mieux quand tu discutes avec quelqu'un et qu'on te dit que la personne te dit oui mais genre j'étais mal à l'aise, d'accord, parce que c'était chiant, et qu'elle réenforce en disant mais tu te rends compte, en plus c'était moi j'aurais dû réagir comme ça dans cette Ah oui, situation. oui, oui. En mode, Tu vois, ce en truc mode de genre tu racontes une situation à quelqu'un et la personne te dit oh putain, moi si j'avais été dans cette situation, je l'aurais fait ça moi, fonctionne je l'aurais aussi. moins bien géré que toi. Oui ça fonctionne Ce truc aussi. de dire tu l'as bien géré comparé à la façon dont moi je l'aurais géré. Se dévaloriser. On y vient. Ah Mais pardon. c'est surtout dans cette espèce de truc de se dire, parce que j'ai ce caractère-là, tu vois. Ah, j'ai dû parler devant tout le monde, machin. Puis en plus, moi, tu me rends compte, Ah j'ai oui, du ok. mal, machin et tout. Bah. Alors qu'en fait, en réalité, bon, enfin, ça dépend toujours du contexte. C'est un mauvais exemple quand je dis parler devant pas mal de gens. Parce Ouais, parce que. c'est une réalité difficile Ouais, c'est ça. pour C'est pour peut-être pas le beaucoup de meilleur personnes. exemple. Ouais. Mais cette espèce de truc de se mettre dans une catégorie, comme si déjà tu étais étiqueté comme celle alors qu'en fait, enfin, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre quand tu vas. Enfin, t'as pas une fiche comme une bagnole où il est marqué tu fais 1 tonne et demie, 160 chevaux et tu resteras comme ça toute ta vie, tu vois. Je veux dire, c'est. Je suis d'accord, mais je pense pas que ça ait déjà été établi. Enfin, je pense pas que on ait fait rentrer dans les normes. De toute façon, on a toujours dit Mais on que ce essaie soit. quand même de se faire un portrait des gens, de se dire celui c'est vraiment. Mais je pense qu'il n'a jamais été établi par qui que ce soit nulle part que un trait de caractère était supposé être immuable. Mais c'est un trait Surtout un trait de négatif. caractère négatif. Je pense que même les personnes qui sont. Je pense que même. Tu peux faire ça pour faire la conversation. Tu vois, tu peux. Bon, je vais reprendre l'exemple de parler devant des gens parce que c'est celui que tu as énoncé, mais c'est pas le meilleur. Mais tu peux très bien dire à quelqu'un pour faire la conversation, pour ressentir aussi le côté un petit peu comique. Moi, tu me connais devant les gens, je suis pas très à l'aise. Ça veut pas nécessairement dire que en background, t'essayes pas de. Non, mais ça veut pas nécessairement dire que toi. T'essayes pas de. Parce que c'est quelque chose qui est handicapant aussi pour Certainement. pour les gens. Ça devient plus embêtant quand c'est quelque chose qui a un impact négatif sur les gens autour de toi et qui n'a pas d'impact négatif sur toi directement et qu'à ce moment-là, tu te complais là-dedans. Des gens qui te disent les gens ne changent jamais. Je l'ai probablement déjà entendu. Ouais. Tu vois, ou alors les gens, on peut pas changer les gens, tu vois. Oui, on peut pas changer les gens. Ouais. On peut pas changer les gens ou machin, ou alors oui, on reste toujours les mêmes. Enfin, il y en a qui pensent l'autre qui pense le contraire. Ça, c'est des trucs à la Sartre, ça. Mais oui, mais surtout que j'ai ah non, l'impression c'est l'inverse, pardon. J'étais l'inverse. Non, attends. Sartre, il était pour ou contre l'essence? Il disait, ouais, je pense qu'il. C'est l'essence qui nous définit. Non, il disait c'est nos actions qui nous définissent, puisqu'il a écrit Whitlow qui était sur le fait que les actions définissent l'humain. Il a écrit un Whitlow, mais c'est pas Whitlow le nom du. C'est Whitlow. Un Whitlow, comment ça? Il y a plusieurs Whitlow? Il a écrit un Whitlow, mais c'est pas le nom s'appelle pas Whitlow, non? Si. Ça s'appelle Whitlow? Ouais, c'est avec les. C'est quand il dit l'enfer, c'est les autres. Ça s'appelle. Le truc s'appelle Whitlow. C'est Whitlow. Ah, je pensais que ça. Non, ça s'appelle Whitlow. Et il parle du fait, effectivement, que Garcin était une mauvaise personne parce que il avait pas envie de déserter pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il l'avait fait. Et donc, ce sont nos actions qui définissent qui on est, et donc pas l'essence. Mais j'ai oublié qui disait que l'essence définissait qui on était. Mais donc, finalement, le fond du donc truc. Donc, toi, t'es dans une logique sartrienne dans ce cas-là. Je pense. Sartorial. Je mets des costumes. Non, je parle sans connaître suffisamment Sartre. Je dis peut-être que de la merde, mais en tout cas, t'es dans une logique qui dit ce sont nos actions qui définissent qui on est, et pas. On n'a pas une naissance. On n'a pas une naissance. Par exemple, qui rend notre caractère immuable. Parce que tu fais très bien de dire ça, parce que ça permet de faire le lien avec ce que je disais, de dont on parlait tout à l'heure. Ce genre de truc, de dire finalement, si on définit au-delà de ce qu'on se considère comme ce qu'on est ou ce qu'on considère comme ce que les autres sont, c'est finalement, j'ai du mal. Hein, c'est finalement la somme de nos actions plutôt que ce que les gens imaginent que ce qu'on est. Tu vois. Et pourtant, le fait de dire ce genre de choses, je pense que ça te met dans une case ou dans une démarche développement personnel et où tu te dis, parce que moi j'ai peut-être aussi ce truc un peu de haine violente envers ce truc-là. Je pense que là, le son a dû saturer quand t'as dit haine. Complètement chiant. J'ai trouvé ça vraiment complètement chiant. Développement personnel. Oui, bien sûr. Ça m'énerve. Totalement. Ouais. C'est très énervant. Ouais. Et tu te dis, mais c'est cette espèce de truc de on est fort, tu vois, genre. Pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée vu comment le setup est bancal. Tu vois ce que je veux dire. Et à la fois, c'est quand même un peu vrai, quoi, tu vois, de dire. Parce qu'au final, même si t'as l'impression qu'une personne est comme ça ou qu'une personne est comme si un beau jour elle tue quelqu'un, enfin, ça n'a pas le place. C'est mon petit côté maladroit. C'est bon. C'est mon petit C'est mon petit côté de Dexter. On peut pas vraiment le refaire. Tu vois, il est comme ça. Dieu l'a fait comme ça. Mais tu vois, ce que je veux dire ou pas du tout?
Ça te parle pas du tout. Non, je vois plus ou moins ce que tu veux dire. Maintenant, j'ai quand même l'impression que... En fait, ça me paraît... J'ai l'impression que dans ma tête, je simplifie trop ce que t'as dit par rapport au temps que ça t'a pris pour le dire. Mais c'est peut-être juste toi qui a beaucoup énormément de mumblé. temps. Je prends énormément de temps à... Est-ce que tu veux pas faire une petite imitation de Big Flo et Oli, là, comme ça? Non, mais tu sais, ce genre de choses, ça fonctionne dans l'instant, tu vois. On va pas non plus te faire un truc de... Papa! Papa, pourquoi tu as mis la trompette sur le jeu? On est entré, on jouait nos morceaux, nos beaux morceaux. Bah, fais-nous une imitation. La première était meilleure. Ah oui. Heureusement oui. Heureusement qu'elle a été filmée. Ah oui. Et que tu vas partager l'extrait. Ah, tu veux dire... Ah oui. Alors, tu dis ça, une imitation de Buffoli. Non, mais je vais essayer, on va essayer trop. Mais dans les deux cas, par contre, ton imitation de Buffoli s'est transformée en imitation de Frédéric Gladieux. Ah oui, c'est vrai. C'est Frédéric Gladieux qui imite l'accent. Buffoli. Tu mets 1 euro dans le bocal, gros. Il dit quoi? Non, ça c'était Théo Juice, ça. Dans la vidéo de Mister V, il y a longtemps, c'était devenu un classique de YouTube. Le rap versus j'ai un bras. Le rap versus la vie, quand ils imitent quand Une le daron maman. Non, c'était avec le papa. On en a qu'une et pour elle je pourrais Décrocher la lune. Mais faut pas rouspéter quand elle te demande d'aller chercher du pain. Non. Old Rap versus New Rap, non? Ah, elle est super cette Elle est vidéo. incroyable. Elle est vraiment très très bien. Mais c'est très rare. Alors, vrai truc, parce que je pensais à ça. Avec toi, Golden tu nous les casse. N-word. Dans Golden Moustache. Emmanuel Moustache. Non, mais il y avait beaucoup de choses Emmanuel pas drôles. Moustache. Il y avait beaucoup de choses pas drôles. Enfin, je veux dire, tu vois. Moi, beaucoup de choses me faisaient rire. Quand même. Ah ouais? Ah ouais. Non, enfin, Golden Moustache, beaucoup de pour choses pas moi, drôles. c'était. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'étonne, et ça va être intéressant, je pense, de parler de ça. Le fait qu'on peut aller très très loin dans la mise en place d'un projet sans aucun frein, aucune personne qui fait non mais attends, la fin. Oui, non, je suis d'accord à ce niveau-là. Parfois, il y avait des trucs où l'humour était très douteux. Depuis le début, tu te dis c'était pas une bonne idée et ils sont allés jusqu'au bout. Ouais, voilà. Je pense que c'est à raccrocher peut-être avec une période. Enfin, je suis pas sûr que c'est ça une question de disait. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sans être dans le faux, tu vois, mais si on joue juste. On n'est pas dans le faux si on est juste, oui. Mister V, par exemple, il fait beaucoup de blagues que je trouve pas drôles, mais juste la façon dont il les fait, ça me fait rire systématiquement. Je trouve que parfois, voilà, moi je tendance un peu plus le remettre en question maintenant. Mais je le trouve très drôle. Je le trouve vraiment très drôle. Peu, mais même maintenant, je trouve que maintenant, j'ai l'impression que tu vois, il y a un truc où parfois t'as l'impression que son humour s'est un petit peu détérioré, mais il a toujours ce truc en lui où quoi qu'il dise, ça va toujours me faire rire. C'est quoi la vraie chose responsable dans le fait de pouvoir aller aussi loin dans une dans la... Je pense qu'ils ont acquis une légitimité et je pense qu'à mon avis ils sont rentrés en total pas autarcie, mais je pense qu'ils sont rentrés en totale indépendance de Canal+, donc ils sont vraiment entre eux. Mais je pense pas que c'est une question de Canal+, mais généralement, tu penses que c'est... Parce que voilà, on peut explorer plusieurs théories, genre, quoi, de ce que tu dis, c'est quoi? Ils sont tellement dans le même truc, ils sont dans l'excitation, et ils ont l'impression que c'est une bonne idée. Je pense qu'ils ont tous les moyens, ils ont acquis la légitimité, Canal+ leur faisait confiance, à l'époque où ils ont encore des trucs de YouTube, donc ils pouvaient se permettre d'aller très très loin dans un projet. Il y a énormément de choses drôles. Ah, il y avait tellement de choses drôles qu'il y avait des projets moins drôles où dès le début, tu sens que c'est pas une bonne idée parce que pas parce que c'est de mauvais goût mais parce que c'est juste pas drôle et ça n'a pas de potentiel comique, mais juste ils ont acquis cette légitimité là de pouvoir lever des fonds pour un projet qui n'est pas spécialement super alléchant, et malgré tout on sait que vu que c'est Golden Moustache, il y a tout à fait le potentiel de rendre ça drôle ou intéressant in fine. Et donc c'est une zone de facteur quoi. Parce que moi j'ai toujours l'impression, honnêtement, et le fait qu'ils croient en eux aussi, que c'est un type, parce que plus ils croient en leur humour. Ah ouais. Parce que pour moi, parce que tu sais, il était toujours marqué écrit par machin. En fait, finalement, c'est qu'il y a vraiment une séparation du travail. Et c'est écrit par une personne, mais il y en a d'autres qui valident aussi derrière. En tous les cas, si les autres ne sont pas motivés par le projet, ils vont pas y prendre part. C'est pas un article à écrire, tu vois. Et je pensais notamment à un film mauvais. Un film qui lève 10, 15 millions d'euros. Mais déjà, il y a l'écriture et puis la réalisation et le montage. C'est déjà 3 écritures différentes. Donc... Le mec qui écrit le script n'est pas non plus moi j'ai une grande théorie, c'est que quand tu crées quelque chose qui prend beaucoup de temps à être créé, qui n'est pas quelque chose d'instantané, c'est pour ça que je pense que c'est assez satisfaisant de faire de la comédie ou d'être dans un rapport de scène, parce que tu as le retour sur investissement
enfin en tout cas le retour sur ce que tu es en train de faire, qui est direct, qui est instantané. Un rire, c'est là, c'est maintenant, tu vois. Alors que quand tu fais un film, il y a énormément Quand t'es lancé dans le projet, voilà. tu peux pas, Mais et tu surtout, peux pas le réadapter en fonction des réactions du public aussi. Par contre, tu le réadaptes en fonction de tes envies. Et donc moi je trouve que c'est ça qui est le grand danger quand tu fais quelque chose tout seul, ou même avec d'autres gens si tu les suis tout le temps, et l'importance d'avoir un regard, et parfois un petit peu d'être, ça rejoint aussi le truc du développement personnel, d'être un peu Autocritique. plus autocritique, mais surtout d'un peu plus humble avec ce qu'on fait parfois. Ouais. Tu vois, d'arriver à se dire... Pas toujours avoir trop confiance en soi. Ouais, c'est facile à dire évidemment, mais tu vois, des gens qui ont vite tendance à dire... Je sais ce que je fais. Ouais, moi, je sais où je dans le vais, truc et tout. Ouais, ça veut rien dire. Il y a plein de Je gens sais qui pas s'ils étaient sont vraiment de ce trompés. genre-là chez Golden Mais Moustache. ce que je veux dire, c'est que on a tendance, en lançant un projet, à faire quelque chose de la manière que quand on, je sais pas, quand on découvre un morceau de musique, tu vois, qu'on lit un morceau de musique, on apprend à le jouer. Au début, tu l'entends pour un truc, une façon de le jouer, et tu as envie de le jouer de cette manière-là, mais sauf que, enfin, moi en tout cas, je suis pas capable de le jouer direct, donc ça me prend beaucoup de temps de l'apprendre, tu vois. Et donc j'apprends les choses par petits bouts, et finalement, j'en ai marre de la façon dont je joue, et j'ai envie de le jouer différemment. Alors je vais mettre plus d'intention là-dessus, sur certains trucs, et donc au final, tu transformes ton produit, t'as plus les mêmes envies, donc forcément t'as envie de l'entendre autrement, alors que l'intention de base, celle qui t'a fait écouter, et donc je pense que celle qui est plutôt juste par rapport à ce qui peut faire accrocher les autres, c'est pas celle que tu redistribues, quoi. Et donc je trouve que c'est peut-être très dangereux dans la création artistique, c'est que on propose un truc finalement qui ne nous plairait pas forcément si on le lisait une première fois, tu vois, le faisait une première fois, tu vois. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, je sais même pas trop quoi rajouter. Ah vraiment, je sais pas, ouais, je vais même pas baragouiner de quoi que ce soit, je suis complètement d'accord avec toi et move on, quoi. Mais donc toi, pour ça, ça fait partie aussi peut-être des raisons pour lesquelles un projet peut être de la merde quand il est servi, quoi. Enfin, bon, ils vont certainement le voir, donc on va pas non plus être trop méchant avec Golden Moustache. Enfin, avec tous ceux qui ont pu participer au truc, il y a énormément de choses qui étaient drôles. Freddy Gladieux qui a vu un de mes tweets une fois, d'ailleurs. Qui a commenté. C'est vrai. La version de la musique. On le salue. On le salue, des grands fans de... Oui, il aime bien l'émission, il suit l'émission. Il aime bien l'émission, mais à 14e, on a quand même eu le temps de faire un petit bout de chemin. C'est là qu'on revoit les premières émissions et qu'on se dit... On verse une petite larme. On verse une petite larme. La lichette. Même si j'ai plus souvent été derrière que devant la caméra. Ça me fait du bien de temps en temps d'être un peu moins l'homme de l'ombre. Voilà. Mais... Vraiment, pour le coup, je pense que il y a donc ce que j'ai dit plutôt. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a tellement d'argent que c'est très compliqué d'arrêter la machine une fois qu'elle est lancée parce qu'elle prend beaucoup de temps. Ouais, mais généralement, ça demande pas énormément d'argent la phase d'écriture. Ah non, je suis d'accord. Et les stages de Golden Moustache. Pourtant, elles changent. Ah, mais pourtant, moi je pense que les stages de Golden Moustache, très souvent, quand ils se plantaient au niveau de l'écriture. Ouais, et peut-être du jeu aussi. Ah, ouais, le jeu encore ça a jamais vraiment été une pénurie. Ils ont quand même été plutôt bons souvent. Hein. Ouais, le jeu ça a jamais vraiment été. Mais joueur du grenier par exemple. Panayiotis Pascal, je mets le sus Panayiotis Pascal, alors j'aime beaucoup ce mec, mais je trouve que c'est pas un excellent acteur. Mais il a jamais ruiné un sketch non plus, tu vois. Mais tu vois par exemple, on va peut-être trouver que j'ai raison ou tort, mais il y a des choses qui je trouve toujours valables. C'est pas un excellent humoriste d'ailleurs non plus. Je trouve toujours valable parce que le rythme, parce que l'écriture et le jeu. Sont quand même trois. Mais il est homosexuel, donc forcément. Il est homosexuel, pas les Ouais. C'est vrai. Ouais, il est homosexuel. Oh putain, j'avais pas. Si, et j'étais tombé sur son livre en librairie une fois. La prochaine fois que tu mordras la poussière, il s'appelle. Ouf. Parce qu'il a mordu la poussière à quelques reprises, je pense. Avant qu'il n'était pas de barbe encore. On l'a déjà connu sans barbe, Panayiotis Pascal. Il faisait des chroniques sur. France Inter. Le petit journal. Le petit journal. Mais oui. Ah, il y a longtemps alors. Jeune, il avait 17 ans. Il y a longtemps, le petit journal. Il a commencé à 17 ans. Et c'était Navo, je pense, qui était son co-auteur, ouais. Ah putain, incroyable. Navo ou quelqu'un d'autre. Mais moi, je l'aimais bien avant Panayiotis Pascal, mais c'est surtout parce que je le trouvais assez BG, je pense. Ouais. Ouais, et après, j'ai eu du recul et je me suis dit, en fait, il est pas très... Enfin, il est pas super drôle et il m'évoque rien en tant qu'acteur. Moi, je le trouve très beau. Beaucoup de gens le trouvent très beau. T'as pas l'air convaincu. Moi, je le trouve normal, Ouais. Mais après, il ressemblait à mon type. Ça va être bizarre ce que je veux dire. Il ressemblait à mon type de mec à l'époque où je l'ai connu. Tu es homosexuel, non? Non, mais par exemple. Ici, c'est la vérité. Par exemple, quand j'ai commencé à supporter Anderlecht, j'étais devenu très fan de Massimo Bruno parce que il avait un petit peu le même physique. Il était brun avec une barbe. Je sais pas, c'est juste un physique de mec que je trouvais pas attirant, mais avenant. Mm-hmm.
Et il avait ce même physique là, et les gens qui ressemblaient à ça, j'avais aussi ça avec. Ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais avec les mêmes, avec les mecs blonds avec des yeux bleus. Genre, le plus grand danger. Tu penses que je rigole, mais je dis la vérité. Des Lucas Biglia, et tout ça quand j'étais plus jeune, c'était aussi des. Federico Chiesa. Non, pas Federico Chiesa, mais c'est moi Chiesa. Quand j'étais petit, j'étais fan de Fernando Torres, Lucas Biglia, parce qu'ils étaient blonds avec des yeux bleus. Joueur italien, comme Chiesa. Et argentin. Mais est-ce que finalement mais on a digressé. Le pire ennemi d'un bon truc, c'est que tout soit centralisé, quoi. C'est d'avoir un réalisateur. Ouais, mais est-ce que ça a toujours été vraiment. On sait pas si c'était vraiment centralisé. Astier, par exemple. Mais Astier, je saurais pas de citer de sketch. En tout cas, cas. Moi non plus, j'ai pas vu Kaamelott. Mais c'est ça, j'allais dire, même Kaamelott, j'ai pas vu. La concentration de, tu vois, le mec qui écrit, le mec qui réalise et tout. Ouais, mais est-ce que est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est vraiment centralisé l'écriture chez Donald Moustache, ou est-ce que c'est pas par exemple The Office, ça te met toujours écrit par. C'est pas pour autant que c'est écrit par, tu vois, il y a aussi la façon dont le projet prend vie. Encore une fois, je pense en pré-prod, déjà en pré-prod, alors il y a un truc aussi, c'est que le projet, enfin l'écriture n'est jamais totalement, elle doit toujours rentrer dans un budget, donc déjà le projet est toujours réécrit en fonction du budget, donc il y a de ça déjà. Puis il est réécrit par les acteurs sur le tournage, il est réécrit par le réalisateur sur le tournage, il est réécrit par le monteur après coup, et il est probablement réécrit par le réalisateur lui-même au fur et à mesure de tout ce processus, vu qu'il a une vue sur tout. Mais enfin sur le mec qui... Non, pas forcément le mec qui écrit d'ailleurs, mais le réalisateur en tout cas, mais il travaille toujours en étroite collaboration, je pense. Donc faut toujours être prudent quand on parle de l'écriture, quand on parle de centralisation, parce que ça n'existe pas vraiment. Mais par contre, je pense que la raison pour laquelle Bref, par exemple, a si bien fonctionné, ou Bloqué, c'est parce que tu as mis Ken Kojandi et Navo, qui ont deux visions très différentes. Enfin, pas très différentes, mais deux visions différentes. Navo qui a un esprit critique. Je pense que c'est je pense que la pire erreur à faire, c'est pas de donner les clés d'un projet à une personne, parce que ce sera jamais le cas, il y aura toujours deux personnes qui auront leur mot à dire, mais c'est de donner les clés d'un projet à deux personnes qui ont exactement la même vision et exactement le même humour. Parce que là, ça devient déjà plus compliqué. Après, tu vois, pour les personnes tierces d'avoir leur. L'inverse, ils peuvent aussi se casser la gueule ou vraiment être jamais d'accord et au final faire trop de concessions et au final il n'y a aucune vanne qui marche, tu vois. Mais je pense qu'une des clés aussi, bref, c'est le rythme, un rythme de malade et aussi un jeu. Il y a beaucoup de gens qui jouent très bien. Bloqué, pareil, il jouait bien. Ouais, Bloqué aussi, ça joue bien et c'est de l'écriture aussi, comme on a dit. Je dis ça parce que c'est les deux seuls rêves de tournage, de série que j'ai de leur part. Il y a l'écriture qui est parfois là, parfois là, pas là. Mais le jeu est souvent cata. J'ai vu que 1 ou 2 épisodes de JDG, c'est un peu la honte, je suis désolé. Mais il y a beaucoup de choses très bien, et au niveau des FX, au niveau des effets spéciaux. Mais le jeu, ouais. Mais ouais, comme quoi, c'est pour ça que Antoine Daniel, on cite des vieux noms, on est vraiment des vieux de la vieille alors qu'on n'est pas tant, quoi. Mais je regardais pas Antoine Daniel en plus. J'ai un peu honte de ça, mais je regardais pas Antoine Daniel. Non, je vois, bien sûr. Un rythme et un truc, alors que le son est dégueulasse. C'est le... Oui. Non, le son est là quand même, mais le son est là parce que le son doit toujours être là. C'est le plus important, c'est toujours le son. C'est notre cas ici aussi. On a un meilleur son qu'image, et c'est toujours plus digeste que l'inverse. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours regarder. Il faut toujours savoir apprécier une œuvre avec aussi avec le recul nécessaire. Par exemple, un réalisateur que. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais découvert une série qui s'appelait Warren Flamel. Oui, je vois. Ah oui, j'avais vu un épisode, je pense. Et, sur YouTube. Voilà, c'est ça, parce que je cherchais comment faire. De continuité d'Harry Potter. Sur Nicolas Flamel. Non, le fils de Nicolas. Ah, je sais plus. Non, sur Warren Flamel, du coup, c'est pas Nicolas Flamel, mais c'est un mec de sa famille, ou je sais plus. Bref, en gros, c'était. Je suis tombé dessus parce qu'à l'époque, je cherchais comment faire des effets spéciaux d'Harry Potter sur ordinateur. Et cette série, pour le coup, il y a eu 3 épisodes en tout. Et les 3 épisodes dans la réalisation sont vraiment excellents. D'ailleurs, le 3e, il a vraiment passé un giga cap. Je me souviens, les 2 premiers épisodes étaient déjà sortis quand j'avais découvert la série, mais le 3e, on l'avait attendu pendant plus d'1 an, même voire 2, 3. Et du coup, à la fin, on a su apprécier le produit. Moi, j'ai toujours su apprécier le produit de cette série parce que, en termes de réalisation, en termes de maquillage, en termes d'effets visuels, c'était super impressionnant, mais le jeu d'acteur était très mauvais. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas su. Et limite, je pense même, à ce moment-là, tu rentres dans une autre lecture aussi. J'ai su apprécier le projet différemment en raison du mauvais jeu d'acteur, parce que ça te renvoie aussi au fait que c'est une production indépendante. Enfin,
peut-être la troisième était financée, mais globalement indépendante. Cela dit, la troisième, il a fait rentrer pas mal de liesses. Il a fait jouer Raphaël Descraques, même Julien Josselin, d'ailleurs, il les avait fait jouer. Donc, mais globalement, il y a un truc aussi de pas de compassion, mais tu rentres dans ce truc-là où tu apprécies le projet aussi parce que c'est un projet indépendant et donc tu rentres dans une appréciation différente du projet. Il faut déjà être fan quelque part du cinéma et aussi de la création en général, tu vois. Parce que moi je me demande, est-ce que ouais, ça fan existe... de la création, oui, Parce du que moi, cinéma, je suis pas forcément. Je suis étonné, pas un énorme je pense fan pas avoir de l'œil aussi cinéma. affûté que le tien, mais je suis étonné. J'ai pas un œil très affûté. Hein, je suis étonné parfois de la bêtise d'un public dans un sens où quelque chose qui ne plaît pas, il ne le regarde pas, va pas jusqu'au bout. Moi, c'est rare d'arrêter une vidéo. Franchement, c'est rare quand j'arrête une vidéo. Non, moi c'est pas rare. C'est pas rare. Je suis assez impatient à ce niveau-là. Mais je sais pas si c'est un trait de Mais je caractère regarde ou pas si beaucoup de c'est choses c'est l'impact qu'a eu Instagram, etc. sur J'avoue ma que je regarde pas beaucoup de choses consommation de différentes. contenu. Mais je pensais quelque chose, parce que beaucoup de gens ont tendance à critiquer TikTok, à critiquer Instagram, tout le contenu de shorts et de vidéos automatiques, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça fait partie de cette impatience, de ce truc-là, de très vite. Mais moi je pense quelque chose, c'est que quelque part, surtout par rapport au fait qu'il y a vraiment une vraie facilité à l'émergence de nouvelles têtes. On a vu plein de nouvelles personnes, tu vois. On peut pas dire que c'est le YouTube 2, tu vois. Je suis pas sûr que il y aura un turnover aussi lent. Un turnover, c'est un renouvellement d'entreprise, par exemple, c'est le renouvellement de la masse salariale. Moi, je pense qu'il y aura... On pourra accéder plus facilement à une forme de notoriété, ou en tout cas à un public grâce au short, parce que de par le fait que c'est un format qui est court, donc on peut en visionner beaucoup plus, et par le fait qu'il y a au niveau de l'algo de YouTube, enfin surtout TikTok et Instagram, ça fait remonter ton truc. Plein de gens peuvent voir ton truc, alors même que tu n'as absolument pas d'abonnés. Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est une bonne chose. Mais moi, justement, je pense que si, je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que le fait que c'est un peu une forme de libéralisation totale de ton contenu, finalement, mais c'est il y a fortement de ça. La loi de la demande qui est quand même maximisée, je veux dire. Si ton truc est bien, ça marche. C'est tout. C'est pour ça que les buzz... Je sais pas, c'est difficile, c'est très difficile de dire ça quand t'as accès qu'à la face visible de l'iceberg. Sur YouTube, c'est comme quand tu dis, si t'as un très bon concept, tu deviens riche. Tu dis ça parce que tu vois que des gens qui sont riches parce qu'ils ont eu des très bons concepts. D'ailleurs, la plupart du temps volés ou bâtis sur des trucs très douteux, mais... Un type qui fait un truc drôle, c'est drôle, ça marche, je pense, honnêtement. Non, je suis pas d'accord. J'ai déjà fait des trucs très très drôles. Non, mais par exemple. Reels, t'as fait des Reels? J'ai pas fait des Reels, mais je te parle de Twitter, c'est à peu près la même. Non, mais je pense que c'est la même consommation. J'ai plein de potes qui dansent. J'ai plein de potes qui dansent sur TikTok. Moi, si elles dansent pas, ça marche pas. Si elles dansent bien, ça marche bien. Et de manière générale, il y a toujours au moins 500 vues sur leur truc. Je suis pas totalement d'accord. Je pense que pour une vidéo je pense que non, parce que encore une fois, on regarde autant de contenu qu'on peut regarder en une journée. Mais imagine seulement la quantité de contenu qui est créé. Et je suis persuadé, et d'ailleurs je suis pas persuadé, je sais qu'il y a du très très bon contenu qui est créé et qui finit dans les oubliettes. Après forcément, il y a aussi un truc de s'obstiner pendant très longtemps. Mais moi par exemple, je te parle sur base de ce que moi je connais, parce que Twitter c'est le réseau que j'utilise le plus. Je faisais des blagues qui étaient similaires aux blagues que je fais aujourd'hui il y a un an, et elles faisaient 2 likes parce que j'avais moins d'abonnés. Et au final, c'est en faisant plein de fois le même type de blague qu'il y en a une qui va prendre, et là petit à petit ça mais la différence c'est que déjà tu t'apprécies pas un contenu, je pense, de la même manière quand c'est écrit. Ah non, bien sûr, je pense que la niche est vraiment beaucoup plus petite sur Twitter. L'inverse, moi je dirais. La niche est beaucoup plus petite sur Insta parce que tu t'engages dans des contenus qui ont un genre défini, alors que sur Twitter tu peux aimer un peu de. Un truc écrit dans une langue. Mais d'accord, mais ça a des avantages et des inconvénients. Avant que les gens comprennent ton humour, ton machin, il faut quand même y aller. Alors qu'une vidéo qui parle de quelque chose avec un support visuel, t'as plus de choses qui peuvent impacter, tu vois. Mais en général, l'algorithme de recommandation de Twitter, la vidéo, comment est-ce qu'on recommande des choses sur Twitter? Moi, je n'avais aucun nada compte que je suivais pas ou qui n'était pas liké par des gens que je suivais. Donc comment est-ce que tu veux, si t'es pas dans ils ont rajouté ça seulement récemment. Peut-être. C'est peut-être pour ça aussi que t'as percé un peu plus. C'est pas pour ça. J'avais commencé à percer parce que je m'étais fait des potes qui avaient plus d'abonnés, et du coup là quand ils likaient, il y avait plus de gens qui voyaient. Mais ça reste un parrainage. Ça reste un parrainage. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que je te parle pas des réseaux sociaux, je parle du système de Reels, de TikTok, de Short. Et je pense vraiment que par rapport à une vidéo, le mec qui fait une super vidéo peut me mettre un truc, il peut mettre l'équivalent de Titanic, tu vois, sur YouTube, tu vois, un truc méga bien réalisé qui prendrait 5 Oscars. S'il n'y a aucune pub, s'il n'y a aucun parrainage, ce truc-là, ça ne marche pas, tu vois. Il n'y a personne qui voit cette vidéo. Alors que
Sur Insta, sur Insta, TikTok. il y a d'office des gens qui la voient. C'est ça qui est quand même dingue. Il y a forcément d'office des gens qui la voient, mais c'est des gens qui Mais sont oui. abonnés à toi. Non. Je connais, Mais encore une enfin, fois, moi, j'ai plein de j'ai trucs. déjà vu. Moi, Alors, j'ai plein de trucs à zéro vue, zéro rien sur YouTube, de gens qui ne font rien sur Instagram, des gens qui font rien, et ça pop quand même, tu vois. Et ah non, non, il sur- y a un truc, c'est que sur Pas les Insta, photos, effectivement, pas les sur photos, les Insta, reels. non, oui, je sais, Les sur reels. Insta, tu peux avoir des reels qui peuvent surexploser par rapport à ton nombre d'abonnés, voilà. ce qui arrive moins sur YouTube, je suis d'accord. oui, Mais ça, moi, je je suis veux dire, juste mais pas la d'accord avec. proportion est Moi, le seul énorme. truc avec lequel je suis pas d'accord, c'est le fait que tu dises un truc drôle va forcément fonctionner. Ah, mais non, Ça, mais je suis pas C'est d'accord. peut-être pas une règle Parce que- absolue, mais Non, c'est c'est pas toujours une absolu du question tout. de momentum, C'est pas absolu c'est du toujours tout. une question de On contexte, voit de le énormément. nombre de gens que t'as. Mais Je ce que pense veux qu'on dire, voit c'est que énormément de contenu. la libéralisation qu'il y a autour de ce truc-là, Ah, mais et à quel point quelque chose qui est vraiment bien, si c'est vraiment bien et que tu le fais quelques fois, je pense que vraiment ça finira par marcher. Alors que YouTube, déjà avant que tu génères de l'argent ou même que tu sois connu, faut vraiment Bien sûr, ouais, y aller, tu ça, vois. bien sûr, mais non, mais ça, avec ça, je suis d'accord. Ça, c'est un truc positif. Et Moi, donc, tu moi, vois, je suis juste moi, pas il y a positif des avec mecs le. que Moi, je je suis suis- juste pas. Les mecs que je moi- suis sur les Reels, je suis pas abonné à eux, mais simplement ils reviennent dans mes Reels. Un type comme ça qui fait des espèces de blagues, là il doit avoir 15 ans, il fait des espèces de blagues débiles, mais c'est drôle. J'ai Je crois commencé que à je le vois suivre. qui c'est. Un type avec des lunettes. Ouais. Ah bah voilà, Mais donc tu vois, il parle en anglais. Non. Ah ok, alors je un vois qui pas. parle en français, qui dit des trucs vraiment débiles, mais genre j'ai vu des trucs, il y avait 30 likes sur son post, maintenant il en fait 20 000. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai truc, j'ai l'impression. Alors la question c'est à partir de quel moment est-ce que tu peux monétiser ce truc-là? Est-ce que c'est monétiser à ta juste valeur? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un appauvrissement dans la capacité des gens à faire des choses qui sont de qualité, tu vois, s'ils n'ont pas les revenus et les choses nécessaires. Mais moi je suis même pas sûr de ce truc-là, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a paf, une mise en avant énorme grâce au fait justement qu'il y a un tel contenu qui est brassé que c'est parce que tout le monde, combien de gens font des reels, tu vois, il y a pas tellement de gens, tu vois. Si, justement, je pense que tu es en train, justement, je pense que tu es en train d'énormément sous-estimer la quantité de gens qui font des reels et de sous-estimer la quantité de gens qui font des reels qui sombrent dans l'oubli. Parce qu'on voit tellement de reels par jour qui fonctionnent qu'on se dit, putain, mais oui, effectivement, ça peut très vite prendre, ça peut très vite machin, mais en fait, encore une fois, j'ai déjà fait le parallèle plus tôt, mais quand tu vois plein de gens, quand tu vois plein. Le chinois qui a piqué le concept américain, Je suis tu pas vois, sûr qui résume le truc. sûr qu'il soit chinois. Le mec qui résume le concept. C'est vrai qu'il a volé le concept américain Ah oui, d'ailleurs. et c'est pas grave, c'est marrant, ça fonctionne. Il a pris, c'est le fameux truc, il a pris 1 million d'abonnés en 5 jours. Est-ce que je peux juste placer un mot, Ouais. parce que c'est un truc que je veux dire, enfin que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Encore une fois, c'est pas le fait que ça puisse facilement prendre, etc. Parce qu'effectivement, même s'il y a une face visible de la bière, etc., je suis d'accord que globalement, ça prend beaucoup plus facilement que sur YouTube. Maintenant, moi, le truc, c'est que. Et d'ailleurs, le mec à Brèche Frère, c'en est justement extrêmement symptomatique. Mais C'est- voilà. Non, mais attends, mais laisse-moi aller jusqu'au bout, c'est pas quelque chose de positif. C'est que. Tout ce business model, entre guillemets, toute la façon dont ce truc est régi, qui favorise énormément, parce que ça va c'est énormément basé sur le watch time, ça favorise énormément le contenu rapide, concis, et encore une fois, le fait que tu scrolles et t'enchaînes, et en fait, on est en train de réduire de plus en plus notre temps d'attention, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est juste, ça a été prouvé. Je pense que c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose pour les créateurs, mais c'est une mauvaise chose pour la société, pour les êtres humains, le cerveau humain, à terme, de créer cette libéralisation-là sur le contenu rapide, C'est clair. Moi, de dopamine rapide, je suis devenu etc. débile. Je Donc, suis devenu débile. Je pense que, ouais, mais ça, je pense que c'est une mauvaise chose. Donc au final, Je la suis question d'accord, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on préfère ça, mais en favorisant les créateurs, ou est-ce qu'on préfère des vidéos de 20 non, minutes mais sur non, YouTube mais qui ont non, moins mais- de chances de percer? Non, mais non. Mais évidemment, mais n'essayons pas d'être. Personnellement, Non, je t'as préfère. raison, je suis d'accord dans ce que tu dis parce que honnêtement, on voit qu'on passe quand même un temps dingue, on passe un temps fou sur ce truc-là et tu vois même pas le temps passer et Non. surtout tu ne te rappelles pas. C'est un truc de dingue, à moins que tu revois la même vidéo, tu es incapable. Si moi je m'en rappelle. T'arrives à te refaire ton fil. J'arrive pas à me refaire mon fil, mais tu j'arrive pas non plus à me recliques, tu refaire mon cliques fil sur sur le- YouTube. Tu cliques, t'es en train de regarder une vidéo et c'est après tu cliques sur le truc et ça te remet tous les débuts de ton fil. Moi j'ai cette espèce de bug comme Oui. ça. Et du coup Moi tu aussi j'ai descends, ça et ça me pète les tu couilles. descends parce que tu veux voir la suite, mais en fait tu te rends compte de ce que t'as déjà de la quantité de trucs que Oui, t'as vu. oui, ça oui. Et tu te dis Oui, ok oui, c'est oui. le prochain, ce n'est pas le prochain. Oui, oui, Il y oui. en a encore un, puis J'ai encore déjà un, ça. puis encore un, et tu les oublies. Oui, oui, Donc ça ça oui. prouve quand même que tu es dans la Non, je suis capacité de d'accord. te. Voilà.
Ça, je suis d'accord. Mais t'as quand même un petit truc de kiff pendant un moment. Moi, j'adore les reels. Attention, je dis que c'est une très mauvaise chose, mais j'en suis tout autant victime. Il y a des formidables. J'en suis tout autant victime. Mais non, mais ça, bien sûr, il y a un truc aussi où, en plus de ça, les reels, ça a vraiment donné forme à une toute nouvelle forme de création que je trouve incroyable. Genre vraiment les mini shorts de 1 minute qui sont filmés en format reels, mais qui sont filmés avec de la full bonne qualité, un humour hilarant, ou bien les trucs où ça commence en concept TikTok et puis ça se transforme en truc à mettre des en truc scénarisé, en truc ce genre de truc où ça tu fais incroyable. Et que c'est super drôle dans la création de contenu, c'est incroyable. 10 secondes qui marche et tu peux la faire en reels et ça fonctionne quoi. Moi je me dis pour peu qu'on pousse le projet. C'est pour ça que je dis ça favorise la création de contenu, tu vois, mais ça défavorise d'autres créations de contenu aussi. Un fin de marathon comme ça avec plein de gens qui sont autour d'un truc, c'est l'arrivée du marathon, plein de gens qui sont en train de crier et tout. Et t'as Jésus qui arrive en portant sa croix, comme ça, truc, ils sont là, Alléluia. Parce qu'en fait, ils disent Allez, oui, je l'avais. Mais c'est un truc, ça pourrait marcher, non? Oui. Mais ce que je veux dire, oui, effectivement, il y a le cœur de ce que je voulais dire, c'est la libéralisation du contenu. Et par contre, effectivement, c'est au détriment d'une civilisation, quoi. Non, mais oui. Mais pour de vrai, je pense qu'on dramatise tout, mais c'est réel. Je pense que là, on n'en voit pas encore les effets. Moi, je vois déjà les effets sur moi. Je sens que je suis beaucoup moins patient qu'avant dans ma consommation de contenu. Et ça me dérange, parce que je sais quel kiff je prenais avant devant des courts-métrages, je sais pas, des parasites ou des trucs machin, des courts-métrages qui duraient... après, pour le coup, les parasites, je continue de regarder leur court-métrage, leur truc, etc. Je sens que je suis pas la personne sur qui ça a eu le plus gros impact. Et globalement, ça me dérange quand même de me rendre compte que je donne beaucoup moins sa chance à un contenu dont le build-up est lent. Et au final, je peux beaucoup plus facilement me poser devant un film quand je suis en mode avion et que j'ai pas accès aux autres contenus, parce que là, je suis forcé à regarder ce film-là, et même si le début est lent, je suis plus ou moins obligé de regarder. Je suis d'accord, on accorde moins de temps au truc. Sinon, j'aurais déjà switché sur notre vidéo si c'était sur YouTube. Et ça me dérange. Parce qu'il y a plein de projets qui se révèlent après 5-10 minutes, parfois qui se révèlent à la toute fin. Et on ne donne plus cette chance-là à ces contenus-là. Combien de gens consomment les podcasts de Marius, autant... big up, incroyable, mais ça devient bien après 10 minutes. Combien de gens consomment autant de reels, tu vois, est-ce que quelle est la part des gens, parce qu'il y a même ça beaucoup, sur Facebook, je pense, parce qu'il y a reels et il y a TikTok aussi. Il y a les trucs Facebook, même les vieux commencent à... Parce que même les gens qui s'étaient pas fait avoir par TikTok se sont fait avoir par les reels. Et moi j'en fais partie, je me suis pas fait avoir par TikTok. J'ai pas téléchargé TikTok. Quand TikTok est sorti, j'étais vraiment un haineux de TikTok, mais c'était surtout parce que c'était la mode et que j'avais envie de me... Mais bon, globalement j'étais quand même un haineux de TikTok, et au final je suis complètement devenu une victime de TikTok sous la forme de reels, mais c'est exactement la même chose. Il faut aussi savoir s'adapter à ce que tu es en train de faire, et que tu peux pas, parce que dans une démarche artistique ou même dans le fait de créer quelque chose, à la fois oui bon c'est dommage si t'as pas les gens qui ont leur chance, mais dans l'autre sens je vais redire la même chose mieux avec moi, oh non ils peuvent pas avoir leur chance d'avoir un truc, tu vois, il y a un moment il faut aussi s'adapter, enfin comme c'est très facile de créer avec ce genre de truc, t'as pas forcément besoin justement d'une méga caméra, d'un truc. Tu vois. Non, si tu perces pas, en Reels, pour le coup, c'est un des rares trucs où on peut te dire tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ben voilà, mais c'est ça que je veux dire. Donc, mais il faut aussi avoir la persévérance de parfois faire 1 milliard de Reels super drôles qui vont tomber dans l'oubli avant que ça commence à percer. Et ça, quand même, psychologiquement, c'est dur. Un mec qui rage de pas percer, c'est quand même un drôle de truc, parce que par définition ton truc c'est de monopoliser l'attention de plein de gens pour dire attendez regardez-moi, c'est comme mais parfois tu peux avoir cette impression de frustration de taper un plafond de verre et t'as l'impression de pas pouvoir faire plus. C'est comme des comédiens, et en fait ça montre que ça repose aussi énormément sur de la chance. Oui, mais c'est comme s'il y a des gens qui quand t'as des humoristes qui tu peux t'en prendre à toi-même et à la chance en fait. Énervés que les gens rigolent pas à leur show. Oui, ça c'est de la merde ça. Allez, c'est de la merde. Tu vois, non mais ça bien sûr ça ils sont totalement détestables les gens qui font ça. Il y avait un youtubeur que je regardais quand j'étais plus jeune, Super Infini il s'appelait, enfin il s'appelle toujours, et enfin non il s'appelle plus d'ailleurs, il a changé de pseudo, mais bref c'était Super Infini, et le mec il commençait à voir que ses courts-métrages, ses trucs commençaient à perdre en vue, etc., et il avait commencé à lancer une série de grains de sel, il appelait ça, où en gros il commençait à se filmer avec une qualité de merde, un son de merde, un montage de merde, et il commençait à raconter de la merde avec des titres putaclic, et il disait voilà, vu que c'est ça que vous aimez, tenez je vous en donne, bande de fils de pute, vous savez pas apprécier le vrai art. Mais lui pour le coup
je méprise. Alors, avec le recul, j'étais fan de lui. Enfin, quand j'étais petit, j'étais fan de lui. Parce que, voilà, mais avec le recul, c'est vraiment méprisable. Mais par contre, c'est méprisable parce que il est vexé que les gens ne trouvent pas lui drôle. Mais par contre, je pense que ça aurait quand même été une critique pertinente si il avait pris du recul là-dessus et il avait dit c'est dommage que maintenant on accorde plus d'attention à tel ou tel type de contenu parce que avant j'ai eu une période où j'étais en mode non mais si ça plaît aux gens c'est l'important. Avec le recul, je pense qu'il y a quand même du contenu qui qui est nocif. Comme la télé. Ouais, notamment. Alors, TPMP, je pense que c'est nocif, ouais. mais TPMP c'est Mais encore différent parce qu'il y a un monopole, Bolloré, etc. Il y a un entre-deux à trouver dans ce truc-là, et à la fois de pas prendre les gens pour les cons, et à la fois, effectivement, il faut à un moment, parce que tous, le truc le plus malin n'est pas forcément le truc le plus facile à regarder, tu vois. Et que si tu donnes pas ta chance, comme tu dis, à quelque chose, tu vas jamais le regarder. Et c'est paradoxal ce que je raconte. Mais je trouve que néanmoins, dans un truc, surtout pour les Reels, tu vois, c'est. Parce que le principe de base, c'est quand même que les gens t'écoutent, quoi, tu vois, donc. Et le fait de percer, il faut pas penser que c'est quelque chose d'ordinaire, tu vois ce que je veux dire. Non. Ça bien sûr, c'est ça aussi. Mais c'est pour ça que tu peux t'en reprendre. En fait, j'ai dit que quand tu perces pas sur Insta et tout, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, mais tu peux t'en prendre qu'à toi et à la chance. Parce qu'il y a aussi une question de chance. Et donc, parfois, il y a ce truc de frustration, de plafond de verre, machin. Parce que tu as l'impression que toi, en tant que créateur, tu peux faire tout ce que tu peux. Si tu montres ce brin de chance là, tu vas pas y arriver. Et c'est pour ça, je pense vraiment, je suis persuadé qu'il y a une tonne de créateurs incroyables dont on connaît pas l'existence. Et du coup, on connaît je sais pas, des Théo Babac, des machins trucs, des machins chouettes. On se dit, putain, c'est vrai que ils ont quand même un sacré humour et ça fonctionne. C'est la preuve que. Théo Babac, est-ce que c'est drôle par exemple? Moi, je le trouve super drôle. Ouais, drôle. Je le trouvais super drôle. Je le trouve toujours très très drôle. Ah, ouais. Moins drôle cependant, mais toujours très drôle. Mais ses premiers Reels, ses tout premiers. Ils étaient Bonjour, j'ai un café sans oignon. Ouais, non mais même le tout. Ou alors ça vous arrive quand vous marchez dans la cuisine et le mec il se retrouve à l'envers. Genre, c'est drôle. C'est tout premier Reels. Je l'ai trouvé incroyable. D'ailleurs, j'avais le seum quand Tu es triste arrête est devenu une tendance parce que j'avais connu le Reels quand il avait même pas 1000 likes. Voilà. Et moi j'ai connu Villebrequin quand ils avaient 150 000 abonnés, mec. Et moi j'ai connu d'autres gens quand ils étaient pas très connus aussi. Putain, je sais plus qui. Benny Productions. Je le connaissais quand il avait 50 000 abonnés. Et maintenant il a 2 millions. Moi j'ai vu le truc du chinois là. J'étais apparu dans une de ses FAQ. Tu parles toujours d'Abrèche Frère? Oui. Tu es toujours pas. Peut-être qu'il est chinois, mais c'est pas vrai. Ouais. Alors je précise que je suis pas raciste. D'ailleurs je suis arabe, donc je suis intouchable. Voilà, je suis arabe aussi, donc on peut pas vraiment me reprocher de détester les Chinois. Après, peut-être avec les Ouïghours et tout ça, c'est peut-être pas la meilleure. Non mais justement, parce que les Ouïghours, évidemment, les Chinois c'est mes frères, tu vois. Et les Japonais c'est tes sœurs. Les Japonaises. Tu trouves pas que Chinois ça fait un petit peu plus homme et Japonais ça fait un petit peu plus femme? Que les Chinois entre eux ils s'appellent les hommes. Même les femmes. Zongkro, c'est ah ouais les... Ouais. Incroyable. Non, Zongo, c'est pas ça chaque fois. Okay. N'importe quoi. Et tu sais que les Asiatiques, ils ont beaucoup de fois le nom de famille Nguyen. Mais on nous avait expliqué ça. Shen Kenli. Ouais. Ouais. Elle nous avait expliqué que c'est parce que ils étaient empereurs. Ils avaient tous le même daron. Au Vietnam. Et du coup, ils ont tous. Ils étaient tous consanguins. Non, c'est qu'ils ont voulu s'appeler pareil, c'est ça l'histoire. Oui, je sais. Non, mais j'avais oublié l'histoire. Putain. Et c'est quoi? C'est 80% des gens qui ont les gènes de Gengis Khan aussi, des Asiatiques? Des gènes quoi? Des gènes de Gengis Khan. Je sais pas au courant de ça. Parce qu'il a baisé avec tout le monde. De qui? Gengis Khan. Je sais pas qui c'est. D'ailleurs, je me demande si est-ce que le préfixe gène vient de Gengis Khan. Je sais pas qui c'est Gengis Khan. Gengis Khan, c'était un empereur mongol. Allez. Un grand empereur mongol. J'avais jamais entendu parler de ça. Il y a très longtemps. Putain, incroyable. Cavalier mongol, tu vois. Bah... D'ailleurs, d'où vient le steak haché? C'est des Mongols. De Mongolie. Oui, parce qu'en fait, ils mettaient des morceaux de steak, ils les foutaient sous la selle. Et donc, ils arrêtaient pas. Donc, ça ramollissait la viande de fou. C'est un truc de dingue, hein. C'est incroyable de faire ça. C'est un truc de dingue. Ça ramollissait la viande de fou. Dis-toi, dis-moi, ça te fait chier. Ça me fait pas chier, mais je regarde parce que mon train part dans 36 minutes. Ok, dans 5 minutes, on arrête. Putain, franchement, est-ce qu'on va vraiment rester coincé sur cette discussion en sachant qu'il nous reste 5 minutes? Ce serait triste. Tu vas arrêter maintenant? Non, mais faut trouver un sujet. J'avais une idée de partir sur ça, mais je dis un truc pour bien finir. Putain, je suis sûr qu'il y a des trucs trop drôles à dire. Mais j'avais un truc vraiment à dire. C'était est-ce que machin c'est drôle là? Mais j'ai oublié quoi.
Il y aurait une part En de tout cas, moi, il y aurait une ça part a de fait, regret quand même d'arrêter là. Ah, mais complètement, mais on va essayer de... je vais passer du temps, on va mélanger, on va un peu mixer les trucs, et je vais essayer de faire ressortir le son de l'autre. Parce qu'il y avait des. Alors oui, il faut quand même qu'on le dise. On l'a pas dit en une heure. Ah oui, c'est vrai. Et mais merci d'ailleurs d'être resté Ah bah oui. jusque-là, merci vraiment beaucoup. C'est incroyable quand même. De quoi? Qu'on n'ait pas dit que... Ah oui, on a tourné. C'est incroyable ce qui s'est passé. On a tourné pendant 1 heure. On a tourné pendant 1 heure. Et avant de se rendre compte que mon micro fonctionnait pas. Ce qui est très dommage. Et il y a eu des moments. Pardon? Non, rien. T'as dit un truc au... Non. Parce que t'as ta bouche cachée Non, par mais le dis-moi, filtre dis-moi, anti-pop, dis-moi, mais dis-moi, je suis dis-moi. persuadé que Donc, ta bouche a effectivement, on a tourné bougé. pendant 1 heure. Et voilà. Des choses Merci désobligeantes. d'être resté du coup pour ce premier épisode. On a fait la blague du podcast où ils disent qu'ils commencent le 14e épisode. C'était le premier. C'était vraiment un clown du podcast. Et moi j'ai cherché mon Adrien Méniel à moi, monsieur. Adrien Méniel, est-ce que c'est drôle? Et lui il est drôle. On peut dire en On peut dire qu'il est consensus, drôle, on peut oui. dire qu'il est drôle. Il est très drôle. Mais tu dois écouter le podcast, vraiment. Tu devrais écouter le podcast. Ouais, j'ai la flemme en fait. Petit truc, on va faire. Comme on est des clones, on va faire pareil. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu il y a pas longtemps que tu as envie de recommander? Ah gros, il y a tellement de trucs que j'ai vu il y a pas longtemps que j'ai envie de recommander. Je vois, c'est pas un truc que j'ai vu il y a pas longtemps, mais j'ai juste envie, pour toutes les personnes qui écoutent, de se remettre tous les Cocovoites. Parce que ça vaut le coup. T'as vraiment beaucoup aimé ça, Coco Watt. Alors il y a 2 séries dont je sais pas. Moi, Alors il y a 3 séries. J'ai des Coco Watt en Reels, moi. Ouais, mais ça me pète les couilles, tu vois, parce que Pourquoi? alors C'est pas des vrais c'est pas des vrais. Je pense que les Cocovoites, un des trucs qui faisait l'humour même des Cocovoites, c'était le timing. J'avoue que C'était les moments de j'ai silence. pris un petit peu de temps à apprécier. Et c'était le fait aussi, et surtout le truc le plus drôle aussi dans les Cocovoites, notamment c'était aussi le fait, l'authenticité, que pendant 1 minute c'était des mecs qui se parlaient dans une bagnole et il n'y avait pas de cut, il y avait pas... Là on a perdu tout ce truc là de silence, de rythme et d'authenticité. Et c'est un autre humour. Fâché contre les mecs de Coco Watt. Non, parce que je regarde Je ne moi-même. vois toujours pas qui c'est Ambroise Carminati. Je sais pas lequel c'est. Ambroise Carminati, c'est le mec avec un visage un peu plus carré comme ça. C'est le réalisateur des podcasts de Marius, qui est probablement ma série YouTube préférée de court-métrage. Mais ça, c'est incroyable. C'est en gros, c'est un mec qui s'appelle Marius, qui est donc joué par Ambroise Carminati, qui fait des podcasts de type vraiment... Alors, il a évolué avec son temps. À l'époque, c'était des podcasts parce que c'était ce qui fonctionnait sur YouTube, c'était à la Cyprien, à la Suisse et tout. Et il y a un moment dans le podcast où ça vrille et ça devient un film. Ça devient angoissant. Je t'avais déjà montré. Ça devient un court-métrage angoissant. Et après, le projet a évolué. Il a commencé à faire des vlogs, il a commencé à faire des trucs. Mais le mot d'ordre, c'est que ça commence léger et ça finit toujours angoissant ou bien déprimant ou bien flippant. Justement à terme, ça y a pas un truc à un moment où bon, on l'a compris. Non, parce que justement il a vraiment réussi à renouveler le. Et déjà il en sort pas énormément parce qu'il faut aussi des financements, etc. Donc honnêtement il a tenté les financements participatifs. Je sais que récemment ils se sont fait financer certains épisodes de Cocovoites par le ministère, je pense. J'ai entendu ça ce matin dans un podcast avec Babor. Est-ce que le financement participatif, c'est pas un peu un truc des mecs de 26 ans qui demandent de l'argent à des enfants de 13 ans Il y a de ça, mais après les enfants de 13 ans ils doivent aussi avoir normalement la validation de leur daron pour payer, mais je suis d'accord que c'est pas toujours régulé. Je pense que le financement participatif ça peut pas être une mauvaise chose, parce que du moment que les gens qui participent ont un suivi sur dans quoi ils ont mis leur argent et qui savent. Il y a un truc culpabilisant quand même aussi, tu vois. Il y a un truc culpabilisant, et le plus embêtant, c'est surtout quand il y a ce truc où tu dis si tu mets telle somme, t'auras une vidéo de remerciement ou quoi, et à ce moment-là, certains gens, mais forcément les plus jeunes, vont payer pour avoir, comme T-Bone Shape, vont payer pour avoir. Ça devient plus embêtant. Mais le financement participatif, quand t'as un projet qui dure depuis 3 ans et que t'arrives plus à le mettre en place parce que t'as plus les subventions, t'as plus tout ça. À ce moment-là, t'appelles quand même au soutien des gens qui ont adoré la série pendant 3 ans et qui ont envie de l'avoir continué à vivre, comme Cocovoites, comme ce fut le cas avec Cocovoite. Ou avec. Non, Marius, il avait pas fait ça, mais par exemple, Ebim, enfin la chaîne qui faisait Cocovoite, podcast de Marius et tout, a vraiment été à son prime pendant 3-4 ans, et ils ont acquis cette légitimité, entre guillemets, de pouvoir dire. En fait, on veut juste continuer à faire la même chose qu'avant, mais on ne peut pas le faire autrement qu'avec un financement participatif. Là où c'est plus fichi, c'est qu'il y avait un. Tu vois totalement Tom Réal, tu te souviens?
Il était incroyable ce mec, totalement homme réel, il faisait des courts-métrages de fou quand il était plus jeune et tout. Et puis il avait disparu pendant 2-3 ans. Il est revenu après 3 ans, il a lancé un financement participatif pour son court-métrage qui s'appelait Les Contes modernes. Et j'avais failli participer, finalement j'avais pas pu le faire parce que j'avais pas été à temps dans la deadline. Puis à chaque fois je repoussais le jour où j'avais été. Et au final j'ai bien fait parce que je crois qu'il a récolté les dons de tout le monde, mais le truc n'est jamais sorti quoi. Et j'ai l'impression que personne n'a récupéré son argent. Je pense pas qu'il ait le droit, mais je pense que la moitié des gens ont oublié les licences de rue. Et je crois qu'en plus le prix le plus haut c'était genre le mec qui payait le plus avait droit à faire une session de lancer de hache en Ile-de-France avec Tom, avec le mec. Encore une fois, je pense pas que son projet était mal intentionné de base, mais c'est quand même une dérive où le gars, je pense pas qu'il ait remboursé les gens. Et probablement d'ailleurs que l'argent, j'imagine que l'argent a été investi dans le projet, mais le projet manifestement n'a pas vu le jour. Ce serait horrible, t'imagines le mec qui fout de la thune et tout, qui s'endette, mais au final, s'il y a pas la vidéo. Je pense pas qu'il s'endette non plus, mais. Non, mais tu vois, s'il y a pas la vidéo, il y a pas. Enfin, oui, non, bien sûr, c'est dur. Ça se trouve, lui, il n'a pas réussi à mettre le projet en place et il pouvait pas faire plus de ce qu'il a fait. On sait pas, il a plus communiqué depuis, il a un petit peu disparu des radars. Hein? Oui, c'est impressionnant, je veux dire. Donc c'est très triste, mais forcément, le financement participatif, c'est pas forcément. Enfin, ça n'a pas que du bon, mais ça, c'est normal. Moi, je suis pas à l'aise avec ce truc-là, mais je comprends que ce soit une nécessité. C'est plus gênant quand c'est. Ils ont ramené 1 million d'euros pour faire leur truc et ils ont tout fait ça super bien, tu vois. Donc, bien sûr, c'est plus gênant quand c'est une chaîne comme Le Monde à l'envers, ouais. En sachant la tranche d'âge de leur public, quoi. Là, j'ai regardé ce truc-là, je pense que j'ai regardé quelques vidéos quand j'avais 11 ans. Moi, j'avais 10-11 ans quand je regardais Le Monde à l'envers. Après, fini. Et c'est dingue, c'est qu'ils font toujours la même chose. Ils font le même humour. C'est terrible. Ouais. Et ça me fait. Et bon, après, je regarde quand même leur truc quand il y a Lucas Pastor et Timothée dedans. Pastor, oui, et Timothée dedans. Et voire même Poulpe de temps en temps. Mais je regarde jamais en entier. Je regarde au début et souvent ça devient très vite redondant, quoi. En tout cas, moi je vous recommande. J'ai vu un film il y a pas longtemps qui s'appelle Les 3 jours du Condor, qui est un vieux film et c'est vraiment un film d'époque avec Dustin Hoffman. Pas du tout Dustin Hoffman. J'ai oublié comment il s'appelle. Oh putain, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Mais c'est vraiment un chouette film sur. Je sais plus quoi. Et évidemment, Seinfeld, c'est génial. J'ai terminé. Deuxième fois que je regarde en entier. J'ai terminé il y a 2 jours et c'est. Alors si on peut recommander, moi je me suis remis tous les The Office et je me les remets très régulièrement. C'est vrai. Bien sûr. Et je me suis remis tous les Sherlock aussi, qui est définitivement Sherlock, ma série préférée, qui est ma série préférée all time. Sans blague. C'est un peu fixé quand même dans un espèce d'imaginaire. C'est ma série préférée all time. Un peu d'enfant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça me dérange pas. C'est vrai. C'est vraiment ma série préférée. Mais c'est génial, Sherlock, c'est génial. J'adore cette série, je l'ai regardée 2-3 fois et je compte la regarder plus tard encore. Et à chaque fois, quand j'ai envie de la regarder, je paye 3 €. J'ai un mois à Amazon Prime et je me remets tous les épisodes en un mois. Et si on peut faire une dernière recommandation, cette fois en musique, je propose. Pourquoi pas, soyons fous. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai découvert l'album très très en retard. Très en retard. J'ai découvert l'album OK Computer de Radiohead. Okay. Qui est vraiment Est-ce que c'est celui incroyable. Dans lequel il y a le fameux son Surprise. No Surprises. Ouais, il est mais tout l'album est vraiment fantastique. Vraiment très, très bien. Il y a aussi Headset Music qui apparaît dans l'épisode de Black Mirror où on apprend que le mec de 18 ans est un pédophile. Et je me disais bien que j'avais déjà entendu cette musique quelque part, mais je me souvenais plus. Et le même jour, j'ai pensé à me remettre cet épisode de Black Mirror sans avoir fait le lien entre les deux. À partir du moment où il a 18 ans. Je pense que c'est un débat trop touchy et trop long à mettre en place à 2 minutes de la fin de ce. On peut le dire. Merci. S'il y a quelqu'un qui a. Merci aussi. S'il y a quelqu'un qui était au bout de ce podcast, voilà, mon numéro de téléphone 0493 85 36 07. C'est ton vrai numéro ? Oui, merci beaucoup. Et abonnez-vous à mon Twitter, BTL Nono. Redis-le un peu. BTL Nono. Ouais, voilà. Exactement. Et n'oubliez pas, suivez la page du podcast La Vérité. 3 petits points. Il y a 3 petits points dans le 3 petits points. Il n'y a pas encore créé le truc. Ouais, mais ouais. Ça va venir très Restez fort. branchés. On va faire au moins 15 épisodes. Pas toujours avec moi. Non. Peut-être avec d'autres gens, peut-être avec des gens connus. Peut-être avec mais lors du best-of, lors du all-time, je reviendrai. Et on vous mettra la fameuse séquence. You won't be seen the last to me. I can't do it. Just like man saying motherfucker. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. C'était un réel plaisir d'avoir participé à cette collaboration. Et je suis très heureux. Et au plaisir de vous revoir bientôt.